Comme vous l'avez vu hier, on a vu Marion Maréchal qui divorçait de Zemmour. Mais en même temps, genre, tu sais, 24 heures chrono. Poum, 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 poum. Éric Ciotti explique qu'il est le président du LR et qu'il se rassemble avec le Rassemblement National. Quasi l'intégralité des Républicains disent « Jamais de la vie, tu dégages, t'es plus mon chef ». Il décide de le virer. À l'unanimité, Éric Ciotti dit « Non, ils n'ont pas le droit de me virer, c'est moi le chef ». Il s'enferme dans le bunker des Républicains, il fait « Nine, 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 c'est moi le chef ». En mode Tony Montana. Valérie Pécresse arrive en mode « Je veux le dégager de là, vous allez voir ». Et je sais plus qui arrive. J'ai les doubles des clés. Il ferait ça dans un film, personne n'y croirait. Et pourtant, c'est vrai. Et nous, mon générique? Attention, please. C'est ouf. Donc j'ai essayé de retracer un tout petit peu la chronologie. Souvenez-vous, on a vu au début déjà que il voulait le virer. Éric Ciotti dit « Je tombe des nues ». 269 élus LR du Rhône demandent la démission d'Éric Ciotti dans une tribune. Et ils ne sont pas encore au pouvoir, effectivement. Menacé d'être viré du parti qu'il préside, Éric Ciotti vient d'ordonner la fermeture du siège des Républicains et donne l'ordre aux personnes qui s'y trouvent de sortir d'ici midi. Il rentre dans son bunker, il ferme les portes. Alerte info, le bureau des Républicains a décidé d'exclure Ciotti. La réunion convoquée par Annie Genevard ne répond pas aux exigences juridiques de nos statuts et de notre règlement intérieur. Le communiqué de presse officiel. Les Républicains réfutent la tenue du bureau politique ce mercredi 12 juin 2024. Le bureau politique convoqué ce mercredi 12 juin 2024 ne répond pas aux exigences démocratiques de notre statut et de notre règlement intérieur. L'article 24, alinéa 3 de notre statut dispose que le bureau politique se réunit sur convocation du président du mouvement qui fixe son ordre du jour ou à l'initiative d'un quart des membres du Conseil national sur un ordre du jour déterminé dans les conditions fixées par le règlement intérieur. L'article 23 de notre règlement intérieur dispose que le bureau politique peut être réuni sur un ordre du jour déterminé sur demande écrite d'un quart des membres du Conseil national adressé au président du mouvement. L'ordre du jour de la réunion doit figurer dans la demande et ne peut être modifié. La réunion du bureau politique a lieu au plus tard 8 jours après réception de la demande par le président du mouvement. Le bureau politique convoqué ce jour ne respecte aucune de ces deux procédures et a donc été mis en œuvre en violation flagrante de nos statuts. Il n'a aucune valeur juridique. Alors c'est marrant parce que quand ça va dans leur sens et qu'ils ne respectent pas les règles, ouais, c'est bon. Mais là, par contre, le règlement il est très important. Il rajoute après. La réunion organisée cet après-midi a été mise en œuvre en violation flagrante de nos statuts. Aucune des décisions prises à cette réunion n'emporte de conséquences légales. Elle peut avoir des conséquences pénales. Je suis et reste le président de notre formation politique, élu par les adhérents. Imagine la psychosphère veut me virer. Alors déjà, l'avantage, tu vois, sur mon Discord, c'est qu'il n'y a pas de statut légal. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règlement. Et si tu casses les couilles, je te banne. Il n'y a pas de dire, ouais, mais dans le règlement... Non, ta gueule. Pour ça, autant je suis pour la démocratie dans la vraie vie, autant sur mon Discord, je suis plus pour un despotisme éclairé, pour citer un grand philosophe. Trêve de plaisanterie. La réunion convoquée ce mercredi 12 juin 2024 a été mise en œuvre en violation flagrante de nos statuts. Elle ne représente ni les dispositions de l'article 23 alinéa 3 de ce statut, ni celle de l'article 23 de notre règlement intérieur. Cette réunion n'a donc aucune valeur juridique, car personne ne dispose du pouvoir de convoquer le bureau politique sans intervention du président du mouvement. Aucune des décisions prises par cette réunion n'emporte des conséquences légales. La Commission nationale d'investiture prétendument convoquée à 17h n'a notamment aucune existence juridique légale. Oui, parce qu'ils ont déjà prévu la réunion pour savoir qui est le nouveau chef. Et Éric Ciotti fait « Ouh, je suis toujours là. Ouh. Nous portons la voix du peuple de droite trop longtemps ignoré et confisqué. » Et regardez cette image. Donc Éric Ciotti qui dit « J'entends beaucoup d'élucubrations sur la fermeture du siège de LR. J'ai pris cette décision
À la suite des menaces reçues et des désordres hier, je dois garantir la sécurité du personnel. De surcroît, aucune réunion n'a jamais été prévue au siège cet après-midi. Et il ferme les portes comme un bunker. C'est pour ça, moi, ça me fait penser à 999. Convoquez-moi tout le monde là. Incroyable cette image. Vous voulez encore plus incroyable, c'est après. Éric Ciotti est toujours enfermé au siège des LR pour éviter que les autres se réunissent pour le destituer et le reste du parti est devant envisager d'appeler le SAMU pour déloger de son bureau. Mais on a toujours les moyens. Enfin, vraiment, je voudrais vous alerter sur une chose. Tout ça excite tout le monde et c'est bien normal. Et vous vous rendez compte qu'on n'est pas dans une vie normale là. C'est pas possible. Bon, voilà. Et tout ça fait un mal dingue à notre pays. Il y a des Français qui sont en train de bosser comme des cons, qui tous les jours espèrent croire en la démocratie et qui voient ce spectacle de fou. Parce qu'ils disent c'est tous pourri. Est-ce qu'une CNI peut se tenir dans Bien cette sûr. circonstance ? Bien sûr, elle se tiendra. Elle doit se tenir, on a jusqu'à dimanche pour Et aller juste, faire un pardon, mais si candidat. vous barricadez, vous allez faire quoi ? Bah écoutez, on appellera le SAMU, je sais On pas. appellera Jordan Bardella pour le sortir de son bureau. Voilà. Est-ce que c'est l'échec de la ligne Sarkozy ? On avait un rust. Alors la petite blonde, c'est la vice-présidente, hein, c'est la numéro 2. Donc j'imagine qu'elle va être contente d'avoir une encore meilleure place et de renégocier plein de trucs. C'est elle qui dit mais on le vire. Hein. Qui a le mot de passe chez LR? Le compte Facebook des Républicains soutient Ciotti. Le compte Twitter le fustige. Qui a les mots de passe du Facebook de Éric Ciotti? Qui a les mots de passe de Twitter? On va perdre le temps là-dessus, mais c'est incroyable. Donc sur Twitter, nous venons d'acter l'exclusion d'Éric Ciotti de notre famille politique à l'unanimité. Il ne fait plus partie des Républicains. Et sur Facebook, je crois, la réunion organisée cet après-midi a été mise en œuvre en violation flagrante de nos statuts, blablabla. Ah oui, c'est ça. Aucune des décisions, blablabla. C'est un peu le tweet d'Éric Ciotti. Autre indice, certaines phrases des publications de LR sur Facebook sont rédigées à la première personne. Je, précise la publication, tout semble donc indiquer que le compte Facebook du parti de droite est aux mains de Ciotti. Tu sais, le compte Twitter de Mélenchon, des fois il est à la première personne, mais c'est pas lui qui écrit. Donc vous vous rappelez, hein, on le vire. On fait quoi maintenant, Florence Portelli? C'est quand même le président de votre parti, Éric Ciotti. On le vire. On fait. C'est incroyable. Hein. Alors ça, c'est peut-être la meilleure image. Après plusieurs sommations, c'est finalement Valérie Pécresse qui arrive au siège de LR. Regardez, elle se retrousse les manches. Et en mode, laissez faire. Laissez faire. Là, je vais l'attraper par le callback. C'est incroyable. C'est incroyable. Elle s'y croit tellement. En mode White Poutine. Vous connaissez White Poutine? Attends. Elle est où? C'est White Poutine. On va essayer de la retrouver vite fait, White Poutine. Putain, mais c'est où? Elle est où? T'es où, Pécresse? Vous connaissez White Poutine? Attends, mais non, pas sur ma... Attends, même White Poutine. C'est Valérie Pécresse? Oui, il n'y a pas de son. Pour faire une white Pécresse? C'est incroyable. Incroyable. Encore plus incroyable. Annie Genevard rouvre les portes du siège des Républicains avec son double des clés. Vous avez un peu de mal, on dirait. Bande de traîtres, vive la France! Est-ce qu'Éric Ciotti est là? Trahison! Vous savez si Éric Ciotti est là? Collabo! Vive la France! Il y a l'agent de sécurité. Ciotti président! Il a je sais pas qui hurle derrière, il a une de ses convictions, il a une de ses testostérones, c'est incroyable. Ciotti président! Ça, on l'a vu. On attend l'expulsion d'Éric Ciotti, pas seulement en tant que président, mais aussi en tant qu'adhérent. Monsieur Ciotti n'a pas le sens de l'honneur, il a surtout le sens de la traîtrise, ni le sens du courage, déclare Xavier Bertrand.
L'eurodéputé lâche et carriériste Geoffroy Didier a déclaré qu'il était prêt à déloger Eric Ciotti physiquement s'il le faut. On dirait William Dafoe, c'est marrant. Est-ce que vous pouvez forcer quelqu'un à démissionner? Politiquement, je pense qu'il s'est exclu de lui-même, il s'est isolé. Donc nous allons en décider ensemble au sein du bureau politique. Mais s'il est isolé, je pense qu'il n'y aura pas d'autre choix que de partir. Comment vous allez faire pour le convaincre? Ah, mais je crois qu'il ne s'agit pas de le convaincre, il faut le forcer. On peut forcer quelqu'un à démissionner? Nous le verrons. Nous le verrons. S'il faut le déloger même physiquement, nous le disons. Physiquement? Pas du tout. Ils ont le droit de faire des menaces physiques? Ah oui, mais c'est des politiques. Ils sont intouchables. Je suis président... Et attends, c'est pas fini. Après, Eric Ciotti est allé à la télé. Je suis président des Républicains et je le reste. Affirmé Eric Ciotti malgré son exclusion votée à l'unanimité par le bureau politique. Alors il parle pendant 2 minutes, il résume un peu tout ce qui s'est passé. L'article, blablabla. Il y a plein de mèmes, de partout sur cette histoire. Eric Ciotti ne pourra plus accéder au siège des Républicains. Ils ont dû changer les serrures. C'est du squat, du coup? Est-ce qu'il peut déclencher la loi contre les squatteurs? Eric Ciotti vient d'être exclu à l'unanimité du bureau politique des Républicains en vertu de l'article 5 du règlement intérieur. Le compte Twitter des Républicains a été suspendu. Contacter le responsable dissident de la com des LR qui avait accès au compte ne l'explique pas. Soit Eric Ciotti a contacté X France, soit des signalements massifs, mais ce qui serait surprenant. Les images exclusives de Eric Ciotti au siège LR. Alors je peux pas vous montrer évidemment à cause des droits d'auteur, mais bon, vous avez la référence. Je serai dans mon bureau du parti Les Républicains tout à l'heure, assure Eric Ciotti sur France 2 ce jeudi matin. Alors moi j'avais une grosse question. Il y a eu les élections européennes. Vous vous souvenez, il y a eu des trucs pour les européennes là. J'ai l'impression que tout le monde a oublié. Mais du coup, les Républicains, ils ont eu beaucoup de votes. Reconquête a eu beaucoup de votes. Donc, ils doivent envoyer ces eurodéputés au Conseil européen. Mais Marion Maréchal a quitté Reconquête. Éric Ciotti se fait dégager et le parti politique explose. Et Éric Zemmour vire je sais plus combien de personnes de Reconquête. Mais du coup, ils sont plus eurodéputés? Comment ça marche? On annule leurs élections? Comment ça marche? Là, je comprends pas. Là, je sais pas. Là, j'ai besoin de vous. S'il vous plaît. Aidez-moi. Les commentaires sont là. Attention, please.